Le chaînon manquant, judaïsme, christianisme. L'archéologie nous parle. Iel Sainte Agnès, après avoir pris connaissance de la lettre du père C. Dauphin au père Testa concernant la correspondance de saint Jérôme adressée à Augustin en 404 à propos des Ébionites et des Nazaréens, disait, que dirais-je des Ébionites qui feignent d'être chrétiens? Jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les synagogues de l'Orient, il existe chez les Juifs une secte, les Nazaréens et les Ébionites. Ils veulent tous ensemble être juifs et chrétiens, mais ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Cette phrase, tout comme l'interrogation du père Dauphin sur la brutalité de leur disparition, a profondément troublé l'auteur. Quelle suite Augustin a-t-il donné à cette dénonciation? C'est ainsi que, par hasard, Iel Sainte Agnès, lors d'une présentation des mosaïques de la synagogue de Hamma Tibériade, fut intrigué par la surprenante image d'un incirconcis. Cela lui fit immédiatement comprendre que cette synagogue, comme toutes celles à mosaïque qu'il découvrit par la suite, n'était ni juive ni chrétienne. Leur rupture avec l'aniconicité, c'est-à-dire l'interdiction de toute représentation animale ou humaine édictée par les commandements de la Torah, faisait d'eux des témoins d'une période censurée de l'histoire des religions. Face à ces mosaïques, il ne tarda pas à conclure que ces synagogues, ainsi que tous les sites archéologiques présentant ces caractéristiques, ne pouvaient être des synagogues du judaïsme traditionnaliste. En effet, comme l'islam, le judaïsme ne pouvait accepter des représentations de l'œuvre divine. Pour l'auteur, stupéfait, les mots de saint Jérôme prenaient tout leur sens, ces mosaïques appartenaient à un monde disparu, celui des ni juifs ni chrétiens, autrement dit des premiers disciples de Jésus. L'auteur se trouvait face aux synagogues des disciples oubliés de Jésus, ceux que l'auteur nomme les Jésusiens, et qui furent éliminés au cours des 2 siècles suivant la lettre de saint Jérôme à Augustin en 404. Qui étaient ceux que Jérôme nommait les Nazaréens, c'est-à-dire les Juifs ayant reconnu la messianité de Jésus, et ces Ébionites, qui avaient fait le choix de la pauvreté? Qui étaient tous ces Grecs convertis, condamnés pour avoir refusé les modifications apportées par Paul à la loi enseignée par Jésus? Qui étaient ces populations répandues en Israël et dans l'Empire romain qui, généralement malgré l'interdiction de Rome, pratiquaient la circoncision et avaient comme signe de reconnaissance le poisson et la menorah dans leur synagogue? N'est-ce pas leur courant religieux que l'on désignait du nom d'église de la circoncision, eux qui ont offert tant de martyrs à Rome? La mémoire des pierres criait leur nom. Ces mosaïques ouvraient la porte du monde oublié qu'ils avaient peuplé. L'archéologie parlait du chaînon manquant entre le judaïsme du Temple et celui de Jésus, faisant vaciller les certitudes canoniques et rappelant que nous appartenons tous à une même histoire censurée, révélée ici, dans ces mosaïques. L'auteur répond à nos questions dans le chaînon manquant, judaïsme, christianisme, sous-titré L'histoire apocryphe des disciples de Jésus, aux éditions Chemin de Plume.